La lueur de la télévision vacillait sur les murs de notre salon, douce, dorée, trop paisible pour ce qui allait voler en éclats. Brooke et moi étions à mi-parcours d'un drame romantique quand elle a légèrement bougé sur le canapé. Sa voix, à peine plus forte que le murmure des dialogues à l'écran. « J'ai un rendez-vous demain, dit-elle. Et j'y vais quand même. » Je n'ai pas tressailli. Pas au début. J'ai simplement fixé l'écran, laissant les mots se déposer comme des braises sur du bois sec. Elle ne s'est pas tournée pour me regarder, n'a même pas mis le film en pause, elle l'a juste dit d'un ton plat, définitif, comme si elle commandait un café. Et c'était le pire. Le ton décontracté. J'ai laissé passer un instant. 1 seconde, 2, 3. Puis j'ai répondu, la voix égale, imperturbable. Bien, ai-je dit. Parce que j'ai déjà prévu de dîner aussi, avec ta patronne. Ça l'a touché. Sa main a eu un microspasme. Le genre de choses qu'on manque si on ne regarde pas attentivement. Mais je regardais tout. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si les mots ne s'étaient pas encore enregistrés. Puis tout son visage s'est recomposé, son air suffisant envolé, remplacé par autre chose. Quoi, souffla-t-elle, me faisant enfin face. Je me suis dit, ai-je dit en m'adossant un peu plus, que si on acceptait des invitations à dîner, je pourrais aussi bien profiter de la mienne. Evie a l'air d'être de bonne compagnie. Evie. Sa voix s'est brisée sur le nom. Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Silence. Puis vint le recul. Brooke s'est redressée, les jambes repliées sous elle comme si elle resserrait ses défenses. Sa voix s'est durcie. Tu fais ça pour te venger. Non, ai-je dit en secouant la tête. C'est toi qui comptes les points. Moi, je ne fais que réserver. Ses yeux se sont rétrécis. C'est ma patronne. Et tu es ma femme, ai-je répondu. Où tu l'étais. L'air entre nous est devenu tranchant. Elle s'est levée du canapé comme si elle allait se lancer dans un sermon, les bras croisés sur sa poitrine comme une armure. Alors c'est ça? Tu essaies de m'humilier? Je me suis levé aussi, lentement. Calmement. Inutile d'élever la voix. La pièce n'avait pas besoin de volume. Elle avait de la tension. C'est drôle, ai-je dit. Je pensais que c'était toi qui essayais de m'humilier, en disant que tu avais un rendez-vous demain alors qu'on regarde un film, après m'avoir esquivé au lit toute la semaine. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle gagnait du temps, cherchait ses mots. Tu es bizarre depuis des jours, Brooke. Froide, distante, et maintenant je sais pourquoi. Ce n'est pas le stress du travail. Ce ne sont pas les hormones. Tu n'es juste plus amoureuse de ton mari. J'ai marqué une pause. Ce qui est très bien, mais si tu comptes traiter ça comme une blague, je ferai de même. Tu ne sais même pas de qui il s'agit, lança-t-elle. Tu ne sais rien à ce sujet. Et je m'en fiche, ai-je dit. Le coup a porté. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Et d'une certaine manière, c'était peut-être le cas. Mais Evie, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle est juste. Elle ne t'aime même pas, oh, elle a adoré l'idée quand je lui ai demandé. Elle a dit, tu as été négligente au travail de toute façon. J'ai laissé ça planer dans l'air. Ça n'a pas été difficile de la convaincre. Les mains de Brooke tremblaient maintenant. Elle a reculé comme si les meubles lui étaient soudain devenus étrangers. Je me suis penché légèrement. Tu voulais la liberté. Moi aussi. On dirait qu'on l'a tous les deux trouvée. Elle est restée figée, clignant des yeux rapidement. Sa bouche a bougé une fois, puis deux, mais aucun son n'a suivi. Et dans cette pause, j'ai réalisé qu'elle ne s'était jamais attendue à ce que je riposte. Pas comme ça. Pas avec précision. J'ai pris la télécommande, éteint le film et me suis dirigé vers le couloir. Juste avant de sortir, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Dors bien, Brooke. Tu en auras besoin. Puis je l'ai laissé debout dans la pièce silencieuse et sombre. Pas de musique, pas de drame, pas d'échappatoire. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la clarté. La lumière de la cuisine s'est allumée derrière moi. J'ai entendu ses pas avant de la voir. Doux, hésitant, comme si elle ne voulait pas réveiller une maison endormie. Bien que nous sachions tous les deux que le sommeil était loin d'être gagné cette nuit-là.
Je suis resté sur le canapé, le dos tourné vers elle, le téléphone à la main, mais l'écran noir. La télévision était silencieuse, le reflet de son écran vide captant faiblement la lueur du plafonnier de la cuisine attenante. J'ai gardé ma respiration régulière, calme, comme si je ne prêtais pas attention, comme si je n'avais pas déjà monté le volume de mon oui à 10. Une chaise a raclé légèrement le sol. Puis est venu le doux ping de son téléphone qu'on déverrouille. Sa voix a suivi, plus basse que d'habitude. Trop prudente. Et, c'est moi. Pause. Non, je sais qu'il est tard. Je suis désolé, Evie. J'avais juste besoin de parler. Mes yeux sont restés droits devant, fixés sur rien. Evie, la patronne de Brooke, la même femme avec qui je venais de confirmer des plans pour le dîner quelques heures plus tôt. La même qui n'avait aucune idée qu'elle venait d'être jetée au milieu de notre guerre privée. Brooke semblait nerveuse. Je pouvais l'entendre dans la façon dont elle s'agrippait à chaque mot comme s'il pouvait lui glisser de la bouche et se briser. Je voulais juste vérifier. À propos de demain, dit-elle, et sa voix baissa encore un peu. Le dîner, c'est toujours d'actualité. Une autre pause, plus longue cette fois. J'imaginais la voix d'Evie à l'autre bout du fil, un sourire narquois peut-être, ou à moitié endormi, sirotant un thé dans un appartement chic du centre-ville avec vue sur la ville. Brooke a essayé de garder sa voix légère, mais j'ai perçu la tension. C'est juste que Tyler l'a mentionné, il a dit que tu l'avais invité. Même d'ici, je pouvais la sentir se crisper. Non, non, je ne suis pas en colère, ajouta-t-elle rapidement. J'étais juste surprise. C'est tout. Tu ne parles jamais vraiment de lui. Ma prise sur mon téléphone s'est légèrement resserrée. Elle semblait jalouse. Pas du genre dramatique. Pas bruyante ou émotive, juste subtilement effrayée. Evie a dû dire quelque chose de flatteur, car la respiration suivante de Brooke s'est juste assez étranglée pour que je l'entende. Tu es drôle, dit-elle. Un petit rire forcé. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu dises oui, c'est tout. Une pause, puis quelque chose de plus froid, de plus calme. Tu as dit que j'ai été. Quoi? Au travail? Ma tête s'est légèrement tournée vers la cuisine sans que je le veuille. Son ton avait changé. Fini les faux rires. Elle se faisait réprimander. Doucement peut-être, mais clairement. Et Brooke ne gérait pas bien la critique. De personne, et surtout pas d'une femme dont elle avait dit un jour qu'elle n'avait rien à faire à la tête d'un bureau, encore moins à diriger des gens. J'ai écouté sa voix tenter de se reprendre. D'accord, je comprends. Je vais remettre de l'ordre. Tout ce qui doit être fait. Mais penses-tu vraiment que le dîner soit le bon endroit pour en parler? Evie a dû la rassurer. Ou peut-être pas. La réponse de Brooke semblait tendue, étirée à l'extrême sur quelque chose de fragile. Bien sûr, ce sera bien de tout mettre sur la table. Une autre longue pause. D'accord, je te verrai là-bas. Clic et silence. Elle n'a pas bougé pendant un moment. Peut-être pensait-elle que je n'avais pas entendu. Peut-être qu'elle s'en fichait. Mais je la connaissais assez bien pour sentir quand le regret commençait à s'infiltrer. Lent et corrosif. Finalement, ses pas sont revenus vers le couloir, mais elle n'est pas entrée dans le salon. Au lieu de cela, elle a plané dans l'embrasure de la porte comme une enfant surprise en train de voler des bonbons. J'ai attendu un instant, puis j'ai attrapé la télécommande sans me retourner. Tu devrais dormir un peu, ai-je dit, la voix douce. Un souffle s'est coincé dans sa gorge. Je vais le faire, murmura-t-elle. Elle n'avait pas l'air si sûre. Le couloir a craqué alors qu'elle se dirigeait vers la chambre, plus lentement que d'habitude. Pas vaincue, juste perturbée. Comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé, et qu'elle ne savait plus où poser son prochain pas. Ce n'est qu'une fois la porte fermée derrière elle que je me suis permis d'expirer. J'en avais assez entendu. Elle se décomposait tranquillement, maladroitement, essayant de prétendre qu'elle tenait encore les rênes. Mais il était trop tard. Cet appel téléphonique en avait révélé plus qu'elle ne le voulait. Evie n'était pas de son côté. Pas vraiment. Et Brooke, elle commençait à réaliser que le jeu qu'elle avait conçu n'était pas fait pour qu'elle gagne. Et moi, je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, elle a claqué une porte de placard juste assez fort pour réveiller un mort. Je suis resté assis à l'îlot de la cuisine, sirotant mon café lentement, laissant le silence s'étirer entre nous comme une corde tendue.
Elle faisait les 100 pas, à moitié habillée, les cheveux encore humides de la douche, serrant son téléphone comme une arme qu'elle n'avait pas encore compris comment utiliser. Alors c'est ça, lança-t-elle finalement. Tu vas vraiment le faire? J'ai levé les yeux, croisant son regard. Calme, mesuré. Faire quoi? Aller dîner avec ma patronne? Elle a explosé, les bras s'agitant de cette manière théâtrale qu'elle avait perfectionnée lors des débats universitaires. Après ce petit spectacle suffisant de la nuit dernière. J'ai pris une autre gorgée. Elle m'a invité. Brooke a scié, stupéfaite par l'aisance de ma voix. Tu as accepté. Tu as dit oui exprès. Tu sais exactement à quoi ça ressemble, Tyler. Je me suis levé lentement, j'ai porté ma tasse à l'évier, les rincé et me suis tourné vers elle avec une légère inclinaison de la tête. Aurais-je dû refuser? Tu ne l'as pas fait. Sa mâchoire s'est contractée comme si elle voulait dire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui mettrait fin à tout ça. Mais elle ne l'avait pas cette fois. J'avais déjà pris ce terrain. Elle s'est appuyée sur le comptoir, la voix plus basse maintenant, comme si le volume l'avait peut-être trahi. Tu penses vraiment que ça va bien se terminer pour l'un ou l'autre d'entre nous? Je pense, ai-je dit en passant devant elle vers le couloir, que ce n'est qu'un dîner. Son ricanement a résonné derrière moi. Mon Dieu, tu es tellement dans la performance, comme si tu essayais de prouver quelque chose. Je me suis arrêté net, je me suis retourné. Peut-être que c'est le cas. Elle s'est figée. Je me suis rapproché, juste assez pour la faire baisser le regard. Tu as fait un choix, Brooke. Je ne fais que vivre avec. Et un dîner avec ta patronne? C'est ton onde de choc, pas la mienne. Les doigts de Brooke se sont resserrés autour de son téléphone. Elle est ma supérieure, Tyler. Tu pourrais tout me coûter. J'ai soutenu son regard. Alors je te suggère de t'habiller avec soin, parce que tu viens aussi. Ça l'a fait craquer. Attends, quoi? J'ai dit à Ivy que tu te joindrais à nous. Elle a dit que c'était encore mieux. Son visage s'est vidé de sa couleur. Tu, balbutia-t-elle, la voix brisée. Tu lui as dit que je venais? Oui. Elle a reculé comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis penché légèrement vers elle, la voix stable. Parce que si ce dîner doit coûter quelque chose à quelqu'un, nous devrions tous être là pour voir ça se produire. Elle n'a pas répondu. N'a pas scié. Est juste restée là, stupéfaite, réduite au silence. Tout ce feu confiant de la veille réduit en fumée. Je me suis retourné, j'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Oh, ai-je dit par-dessus mon épaule. Aimais cette robe noire. Celle que tu gardes pour quand tu veux que les gens croient que tu as encore le contrôle. La porte a cliqué derrière moi avant qu'elle ne puisse répondre. Et à l'intérieur de la maison, je savais qu'elle fixait l'espace que j'avais laissé derrière moi, se demandant à quel moment précis elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Le samedi après-midi s'est déroulé comme n'importe quel autre. Le soleil entrait paresseusement par les fenêtres, dessinant de fines bandes chaudes sur la table de la salle à manger. Dehors, le monde semblait calme, normal, paisible. Mais à l'intérieur, je préparais un autre genre de tempête. Silencieuse, prudente, précise. Brooke était partie 1 heure plus tôt. Elle a prétendu que c'était une urgence manucure. Le genre de course pour laquelle elle s'habillait trop bien et dont elle revenait avec des yeux qui n'osaient pas croiser les miens. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste attendu. Et dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai texté un seul mot. Maintenant. 15 minutes plus tard, Vanessa est entrée par la porte d'entrée avec un sac fourre-tout qui semblait appartenir à une bibliothèque de droit. Elle l'a laissé tomber sur la table et n'a pas perdu de temps en salutations. Où est-elle? Dehors, ai-je dit en désignant l'allée. Je m'en suis assuré. Vanessa, ma sœur aînée de 3 ans, vive comme l'éclair, d'une loyauté sans faille, n'a pas souri. Elle a juste ouvert le sac et a commencé à étaler des dossiers. Passons d'abord en revue la structure de base, dit-elle. Ensuite, nous parlerons des options. Je me suis assis en face d'elle, l'écoutant exposer les termes, la division des biens, les clauses de sortie nette, les protections autour des biens communs. Chaque phrase qu'elle prononçait était comme une armure se mettant en place sur ma peau. Vanessa n'était pas froide, mais elle était ferme, concentrée, et aujourd'hui j'en avais besoin plus que tout.
Tu es sûr de vouloir déposer ça discrètement d'abord, demanda-t-elle en feuilletant le brouillon. Oui. Pas signifié officiellement pour l'instant? Pas avant que je ne le dise. Elle a hoché la tête. Intelligent. Un changement de pouvoir d'abord. Laisse-la entrer dans ce dîner en pensant toujours qu'elle a 2 coups d'avance. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la lumière du soleil se rapprocher du sol. Elle pense que je bluffe, ai-je dit doucement. Vanessa a levé les yeux. C'est ce que tu veux qu'elle pense? Je n'ai pas répondu, mais elle savait. Je te laisse ça, dit-elle en glissant un dossier manie vers moi. Signe quand tu seras prêt. Tout est rempli. Ton nom, tes droits, ta sortie. Mes doigts ont plané sur la couverture un moment avant que je ne la prenne. Elle n'était pas lourde, mais elle portait le poids de la finalité. Vanessa a commencé à ranger. Je n'ai pas besoin de te dire que ça ne se passera pas tranquillement une fois qu'elle aura compris que le jeu a changé. Je sais. Elle a fait une pause. Alors je dirai ceci. Ne jubile pas. Plus tu resteras détaché, plus ça la rendra folle. J'ai souri faiblement. C'est le plan. Elle a eu un rire sec et a attrapé ses clés. Le dîner, c'est ce soir, non? 19h. Elle ne sait pas qu'Evie t'a invité en premier. Pas le moins du monde. Vanessa a hésité à la porte. Alors, assure-toi d'avoir l'air de l'homme qu'elle a perdu. Pas de celui qu'elle a quitté. Et sur ce, elle est partie. Je suis resté là, seul un instant, le silence de la maison s'installant autour de moi comme un manteau. Je suis retourné à la table, j'ai repris le dossier et j'ai passé mes doigts sur la première page. Mon nom, son nom, la dernière ligne de signature encore vierge. Pas encore, pas ce soir, mais bientôt. Parce que parfois, la rupture la plus nette est celle qu'on ne voit jamais venir avant qu'elle ne soit déjà consommée. En fin d'après-midi, l'air dans la maison semblait plus lourd. Je la sentais m'observer depuis l'autre bout du couloir, faisant doucement les 100 pas dans le salon comme si elle ne savait plus à quelle pièce elle appartenait. Son téléphone était serré dans une main, ses lèvres pincées dans un calme forcé. Je ne lui ai pas demandé où elle allait. Je le savais déjà. Elle avait prévu sa propre petite sortie pour la soirée. Quelque chose de léger, de décontracté, quelque chose censé paraître anodin sur le papier, mais lourd de sens en pratique, un rendez-vous. Mais maintenant, elle n'en avait pas dit un mot de toute la journée. J'ai pu entendre le bourdonnement lointain de son appel téléphonique quand elle s'est glissée dans la salle de bain. Sa voix était étouffée, mais pas assez pour cacher la tension qui filtrait à travers ses mots. Non, je suis désolé, chuchota-t-elle. Je ne me sens pas bien. Ouais, quelque chose m'a pris ce matin. Peut-être une intoxication alimentaire. Une pause, puis sa voix plus douce, plus fine. Je ne pense juste pas que je devrais sortir ce soir. Je me suis assis au bord du lit, boutonnant les poignets de ma chemise, l'expression stable. Je n'avais pas besoin d'entendre chaque mot. Son ton me disait tout. L'annulation n'était pas due à une maladie. C'était une question de proximité. Elle ne voulait pas me laisser seul ce soir. Elle voulait voir où j'allais, avec qui j'allais, et jusqu'où j'irais. Je me suis approché du miroir, j'ai ajusté mon col et j'ai surpris son reflet qui traînait juste après l'embrasure de la porte. Elle ne le cachait pas. Elle était là, les bras croisés, faisant semblant d'admirer l'œuvre d'art du couloir comme si elle venait d'être accrochée hier. Je n'ai rien dit. Elle a brisé le silence la première. Alors, c'est ce que tu portes? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Y a-t-il un code vestimentaire que j'ai manqué? Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose de mordant, mais rien n'est venu. Juste un petit hochement de tête et une expiration forcée. Tu n'es pas obligé d'y aller, tu sais. Je me suis tourné complètement vers elle. Non. Elle a haussé les épaules. Je veux juste dire. Ce n'est pas comme si tu prouvais quelque chose. Je n'essaie rien de prouver. Elle s'est rapprochée, les bras toujours croisés, mais sa voix a baissé d'un cran. Moins de mordant, plus de supplication. Tyler, tu sais Evie? Bon sang, elle a hésité, cherchant la bonne insulte déguisée en inquiétude. Elle n'est pas subtile. Je lui ai jeté un long regard. Tu ne l'étais pas non plus. Celui-là a porté. Ses yeux se sont rétrécis, mais pas de colère. C'était de la peur déguisée en incrédulité. J'ai fait une erreur,
murmura-t-elle. Vraiment? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle m'a de nouveau dévisagé de haut en bas, cette fois avec une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. De la jalousie, peut-être. Du regret. Un hybride des deux. Tu es beau, dit-elle finalement. J'ai souri faiblement en enfilant mon manteau. C'est l'idée. Elle m'a suivi jusqu'à la porte comme si elle voulait en dire plus. Comme si, en trouvant la bonne phrase, le bon ton, elle pouvait en quelque sorte tirer le fil et arrêter tout ce dénouement. Mais quand j'ai ouvert la porte, sa main s'est figée à son côté. Tu rentreras tard? Demanda-t-elle, la voix fluette. Je me suis arrêté dans l'embrasure, me retournant à moitié. Ça dépend de la compagnie. Puis je suis sorti. Le froid m'a frappé en premier, le genre de froid qui s'infiltre dans les os. Mais ça ne me dérangeait pas. J'ai marché lentement jusqu'à la voiture, me suis glissé dans le siège du conducteur et j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle était là, pas dehors, mais derrière les rideaux maintenant, me regardant à peine. De la même manière qu'elle m'avait regardé m'habiller, de la même manière qu'elle avait annulé ses plans. De la même manière qu'elle essayait d'agir comme si tout ça ne lui échappait pas, centimètre par centimètre. Mais c'était le cas. Et pour une fois, je n'ai pas regardé en arrière pour la rassurer. Le restaurant n'était pas bruyant, mais il bourdonnait. Musique basse, tintement de couverts, rire murmuré. Un éclairage tamisé sculptait des ombres douces sur chaque table, baignant tout dans le genre de lueur qui incite les gens à se pencher un peu plus près. Evie était déjà là quand je suis arrivé. Elle était assise près de la fenêtre, le dos droit, les jambes croisées, son téléphone posé, intact, à côté de son vin. Son blazer sombre l'encadrait comme une armure. Mais il y avait quelque chose de malin dans son sourire narquois au moment où elle a levé les yeux et m'a vu. « Monsieur Harper », dit-elle en se levant juste assez pour offrir une main. « Vous êtes très élégant. »« Evie », ai-je répondu en la lui serrant. « Je fais ce que je peux. » Vous n'avez pas rendu facile de dire non. Son sourire s'est élargi alors que nous nous asseyions. Je le fais rarement. Le serveur est venu et reparti. J'ai à peine regardé le menu. Evie n'a pas fait semblant. Elle a commandé avec assurance et j'ai suivi son exemple. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Nous avons laissé le bruit de la salle porter le silence. Elle a fait tourner son vin doucement et m'a étudié comme si j'étais un projet commercial qu'elle avait déjà à moitié approuvé. Alors, dit-elle finalement en penchant la tête. Brooke doit être ravie de ce soir. J'ai souri, sec et calme. Elle est au courant. Evie a laissé échapper un rire léger, sans hâte, sans excuse. Je n'ai pas fait ça pour elle, vous savez, dit-elle. Pas de la manière dont elle le pense. Continuez. Elle a été négligente, a poursuivi Evie. Projet en retard, email passif-agressif, réunion manquée, puis elle blâme le système de calendrier. J'ai laissé passer pendant des semaines. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des problèmes à la maison. Était-ce une question ou une justification? Un peu des deux, dit-elle avec un clin d'œil, mais ensuite, elle a essayé de me faire porter le chapeau vendredi dernier. Devant le conseil d'administration. J'ai scié lentement. Ça lui ressemble. C'est là que j'ai pensé que je devrais rencontrer le mari. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Pas fort, juste assez pour laisser l'amusement percer à travers le vin. Elle n'a pas mentionné cette partie, ai-je dit. Bien sûr que non, parce qu'elle pense qu'elle est toujours aux commandes. Evie s'est penchée légèrement, mais de là où je suis assise, elle prend l'eau depuis des semaines. Nous nous sommes tus lorsque le serveur est revenu avec la nourriture. Dès qu'il est parti, elle a pris son téléphone, a tapé une fois sur l'écran, puis l'a glissé vers moi. Une conversation de groupe. Le nom de Brooke s'est allumé en haut. Evie a fait défiler une fois, lentement. C'était là, une photo. Moi et Evie, assis exactement comme nous l'étions maintenant. Je n'avais même pas remarqué quand elle l'avait prise. Pourquoi? Ai-je demandé, un sourcil levé. Evie a souri comme un chat jouant avec sa nourriture. Parce que Brooke parle beaucoup, mais pour les actions. Elle craque sous la pression. Je voulais voir ce qu'elle ferait quand l'histoire changerait. Une seconde plus tard, une série de messages paniqués est apparue sous la photo. Brooke, Evie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu posterais ça? Retire ça maintenant. Je suis sérieuse.
Appelle-moi. Evie a verrouillé le téléphone et l'a remis dans son sac à main. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue 10 minutes après mon arrivée, a-t-elle ajouté. Je me suis légèrement tourné vers la fenêtre, les yeux balayant les voitures garées sous la lueur orangée des lampadaires. Là, deuxième rangée, vitre passager à moitié baissée. Je ne pouvais pas la voir, mais je sentais qu'elle regardait. Elle a toujours été une spectatrice quand les règles ne sont pas en sa faveur, ai-je murmuré. Evie a hoché la tête. Maintenant, elle ne fait que regarder le projecteur se déplacer. Nous n'avons pas parlé pendant un moment après ça. Nous avons mangé, bu, souri à des choses qui ne nécessitaient pas de mots. Et lentement, l'idée de vengeance a commencé à ressembler moins à une tactique et plus à une lentille que j'avais enfin nettoyée. Je n'essayais plus de la détruire. J'en avais juste fini de lui donner de la place dans ma tête. Quand l'addition est arrivée, Evie l'a réglée d'un geste de la main. Avantage de l'entreprise, dit-elle. Et de plus, ce dîner n'était pas vraiment pour vous. C'était pour la caméra. Brooke s'est pointé du doigt. Je suis sorti dans le froid quelques minutes plus tard. Ma respiration sortait en lents nuages, mais je ne me suis pas pressé. J'ai jeté un coup d'œil à sa voiture de l'autre côté de la rue. Je n'ai pas fait de signe, je suis juste parti, calme, imperturbable, et plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. Le matin est venu avec l'odeur du café. Pas le sien, le mien. J'étais debout avant le soleil, déjà habillé, près de la fenêtre comme si j'attendais quelque chose ou quelqu'un. La maison était encore silencieuse. Brooke n'était pas encore sortie de la chambre. Je pouvais l'imaginer là, recroquevillée sous les draps, le téléphone serré comme une bouée de sauvetage qu'elle ne savait plus comment utiliser. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Evie, j'ai pensé que tu apprécierais ça. Une série de captures d'écran a suivi. Conversation de groupe de toute l'entreprise. C'était là, la photo à nouveau. Moi et Evie, assis côte à côte au restaurant, les verres de vin levés, sa main posée légèrement sur la table entre nous. L'angle était parfait, intentionnel. Sous l'image, un flot de réactions. Trina, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Evie est le mari de Brooke? Nat, RH, c'est une blague ou une erreur? Brooke, qu'est-ce qui se passe? Mallory, assistante administrative, gênant. Carla, quelqu'un ferait mieux d'expliquer avant que ça ne dégénère. Et puis, enfouis à mi-chemin du fil, les messages de Brooke. En rafale. Désespéré. Brooke, supprime ça maintenant. C'est personnel, pas professionnel. Je parlerai directement à Evie. S'il vous plaît, retirez l'image. Arrêtez de commenter. Ce n'est pas drôle. Personne ne lui a répondu. Pas un seul. Le silence sous ces messages en disait plus que n'importe quelle mème ou réaction n'aurait pu le faire. Et plus cette photo restait en ligne, plus elle faisait ce que je soupçonnais qu'Evie avait prévu depuis le début. Elle démantelait l'illusion de contrôle de Brooke. Je me suis retourné en entendant du mouvement dans le couloir. Brooke était là, les bras enroulés autour d'elle comme si elle se préparait à une tempête. Tu l'as vu, dit-elle. Pas une question, juste un aveu plat. Oui, ai-je répondu, prenant une gorgée calme de ma tasse. Elle est entrée lentement dans la cuisine, comme si le sol pouvait s'effondrer sous son poids. Ce n'était pas censé arriver. Quelle partie? Ses yeux ont brillé, mais pas de feu, juste de peur. Elle l'a posté dans le groupe de l'entreprise, Tyler. Les mêmes personnes avec qui je dois diriger des réunions. Mon stagiaire a vu ça. Mon directeur, la moitié des RH. On dirait qu'ils sont beaucoup plus intéressés maintenant. Elle a laissé échapper un souffle court, à mi-chemin entre un rire et un soupir. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je dit. Je trouve ça précis. Elle s'est immobilisée. Complètement immobile, comme si quelque chose en elle avait cessé de fonctionner. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai pris le toast qu'elle n'avait pas remarqué et j'en ai pris une bouchée. Tu avais prévu de dîner avec quelqu'un d'autre pendant que j'étais assis à la maison. Mais à la seconde où le projecteur a changé de place, soudain tout est trop personnel. Je t'ai dit que j'avais annulé, murmura-t-elle. J'ai penché la tête. Pourquoi? Elle n'a pas répondu. Parce qu'elle savait. Parce que me voir avec Evie l'avait frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. Parce que regarder sans être vu ne suffisait plus pour tenir les rênes. Tu n'étais pas obligé d'y aller,
chuchota TL. Je sais. Et tu n'étais pas obligé de la laisser poster cette photo. J'ai haussé un sourcil. Tu as dit à ton rendez-vous de garder les choses secrètes aussi? Ou prévoyais-tu de t'assurer de rester en contrôle du récit? Elle a pincé les lèvres, un souffle coincé dans sa poitrine. Ce n'est pas toi, dit-elle doucement. Tu n'es pas du genre à te venger. Tu es calme. Tu laisses passer les choses. J'ai croisé son regard de front. J'ai laissé nous passer. Tout ce qui suit n'est qu'un réaménagement de meubles. Son visage s'est légèrement froissé sur les bords, comme si elle voulait garder son sang-froid mais n'avait pas assez de mains pour rattraper les morceaux. J'ai passé lentement devant elle, mon café à la main, et je me suis arrêté dans le couloir. Oh, ai-je ajouté par-dessus mon épaule. La prochaine fois que tu essaieras d'utiliser le silence comme une arme, souviens-toi de qui t'a appris à le manier. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je l'ai entendu expirer, et ça sonnait comme une reddition qu'elle n'avait pas eu l'intention de donner. J'étais à mi-chemin du couloir quand je l'ai entendu derrière moi, ses pieds nus tapotant rapidement sur le parquet. Tyler, a-t-elle appelé. Je n'ai pas arrêté de marcher. Tyler, lança-t-elle plus fort, la voix brisée. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à quelques mètres, les cheveux en désordre, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle se maintenait par la seule force de sa volonté. Tu m'as piégé, dit-elle. J'ai scié. Pardon? Cette photo, le dîner, Evie, le groupe de discussion. Tu as tout orchestré. Un sourire a tiré le coin de ma bouche. Pas suffisant, juste fatigué. J'ai rempli ma soirée, Brooke. Tu avais un rendez-vous aussi, tu te souviens? Elle a secoué la tête, la voix montant. Ne fais pas ça. N'agis pas comme si tu ne savais pas exactement comment ça allait tomber. Et si c'était le cas? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'ai fait un pas de plus. Tu voulais me provoquer. Tu as dit que tu avais un rendez-vous. Tu l'as rendu décontracté, froid, comme si j'étais juste censé l'avaler avec le dîner et les rediffusions. J'ai légèrement haussé les épaules. Alors, je suis sorti aussi. Simple, non. Non, chuchota TL. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi pas? Sa gorge s'est nouée, mais aucune réponse n'est venue. Parce que tu as regardé ça se produire, ai-je demandé. Parce que tu l'as vu se dérouler sans ta permission? Elle a détourné le regard, la respiration courte. C'est ça le problème, Brooke. Tu as toujours pensé que tu avais le dernier mot, que tu pouvais jeter une allumette et encore dire au feu où s'arrêter. Ses épaules se sont affaissées. Tu m'as humilié, dit-elle. J'ai penché la tête. Et quel était ton plan pour moi? Une trahison silencieuse, un détachement contrôlé? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Alors pourquoi l'as-tu fait? Elle n'a pas répondu. La lumière du couloir a attrapé le bord de son visage. Des joues rouges, des yeux larmoyants qui n'avaient pas encore cédé. Pas complètement, mais l'effondrement approchait. Tu me manques quand tu avais besoin de moi, dit-elle soudainement. C'était doux, presque un murmure, mais clair. J'ai expiré lentement. Je ne te manque pas, Brooke. C'est être le centre de mon orbite qui te manque. Elle s'est avancée, comblant à peine l'écart. Je veux arranger ça. Tu ne sais plus ce que ça l'est. Le silence nous a enveloppés un instant, dense et chargé. Elle a tendu la main vers la mienne sans réfléchir. J'ai reculé. Son visage s'est tordu en temps réel. On peut parler, a-t-elle offert, s'agrippant, mais le contrôle était déjà parti. J'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné et je suis entré dans la cuisine. Derrière moi, je l'ai entendu laisser échapper un souffle tremblant. Un mélange de colère, de chagrin et de réalisation que l'histoire n'était plus la sienne à raconter, et que c'était le début de son effondrement. Les jours suivants furent étranges. Pas dramatiques, pas bruyants, juste étrangement calmes de la manière dont une maison le devient quand les deux personnes savent que le tremblement de terre a déjà eu lieu et qu'elles ne font plus que fouiller dans les décombres. Brooke a changé de tactique. Fini les confrontations, les mots durs, les tentatives de reprendre le contrôle. Au lieu de cela, elle se déplaçait doucement dans la maison comme si elle essayait de la reconstruire, un moment domestique à la fois. Ça a commencé avec un cake à la banane. L'odeur m'a frappé dès que j'ai franchi la porte. Chaude, familière,
le genre d'odeur qui signifiait autrefois des samedis matins en jogging et des rires partagés autour d'un café. Il refroidissait sur le comptoir, un mot à côté, de son écriture. Toujours ton préféré? J'ai pensé que tu voudrais la première part. Je l'ai fixé un instant de plus que prévu. Puis j'ai coupé un morceau, je l'ai mangé tranquillement dans la cuisine, seul. Quand elle a jeté un coup d'œil quelques minutes plus tard, pleine d'espoir, je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain soir, elle a mis l'une de nos anciennes playlists, celle sur laquelle nous cuisinions. Dansant lentement entre la cuisinière et l'évier sans nous soucier de notre ridicule. Sam Cooke, Stevie Wonder. Même ce plaisir coupable que je prétendais toujours détester, mais que je ne sautais jamais. Elle l'a laissé jouer doucement en arrière-plan pendant qu'elle allumait une bougie et réchauffait les restes, prétendant que nous étions encore ce couple. Mais nous ne l'étions plus. Je me suis assis à table et j'ai mangé le poulet qu'elle m'avait servi. Et quand elle s'est glissée dans la chaise en face de moi, j'ai levé les yeux une fois, puis je suis retourné à ma mastication. « Tu te souviens de cette chanson ?» demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête. « Bien sûr. »« Et de ça ?» dit-elle en poussant la salière un peu plus près, souriant comme avant. « On se battait toujours pour cette salière. Tu disais toujours que je salais trop tout. » « C'est vrai. » Elle a ri doucement. « Tu avais raison. » Je l'ai regardé un long moment. Sans cruauté, sans chaleur, juste avec honnêteté. Ce n'est que de la nourriture maintenant, Brooke. Le sourire a disparu de son visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je ne veux pas que ce le soit, dit-elle doucement. Je sais. Nous avons mangé en silence après ça. Pas un silence de colère, juste un silence vide, comme si nous étions deux acteurs coincés dans la même pièce, récitant encore leurs répliques longtemps après que le public soit parti. Elle a réessayé le lendemain, à jouer un mémo vocal d'un souvenir. Nous, des années plus tôt au lac, son rire en arrière-plan alors que je m'embrouillais avec le barbecue. Le son m'a serré la poitrine, mais pas de la manière qu'elle espérait. Ça ne faisait pas mal. Ça ne guérissait pas. C'était juste. Cette nuit-là, j'ai trouvé une photo sur la table de chevet, un vieux Polaroid de nous lors de notre premier road trip. Plié en dessous, un post-it. Nous étions bien, autrefois. Je n'ai pas répondu, car la vérité était simple. Nous n'étions plus bien. Et essayer de forcer la chaleur à partir de cendres ne fait que vous couvrir de suie. Elle les a trouvés un mercredi. En milieu d'après-midi, la lumière filtrait à travers les stores de la chambre, coupant de fines ombres sur la commode. J'ai entendu le tiroir s'ouvrir, suivi de cette pause nette, le genre de silence qui n'est pas accidentel, celui qui porte un poids. Puis le bruissement du papier, un souffle étranglé. Tyler. Je n'ai pas répondu. Ses pas sont venus vite, nus, pressés, désespérés. Elle a tourné au coin du couloir, tenant les papiers comme s'ils lui brûlaient les doigts. Tu as laissé ça dans mon tiroir. J'ai levé les yeux de ma valise, qui était à moitié fermée, entièrement faite. Je sais. Elle a fixé la pile dans ses mains, l'incrédulité fissurant sa voix. Tu allais me signifier ça? Juste les laisser tomber dans un tiroir comme un mot? Non, ai-je dit doucement. J'allais les laisser. Je me suis dit que tu les trouverais sans avoir besoin d'une conversation. Sa voix a déraillé sans prévenir. Je me suis levé lentement, époussetant mon jean. Brooke, ça fait des semaines qu'on a la même conversation, juste sans les mots. Sa lèvre a tremblé. Tu n'es pas sérieux, chuchota-t-elle. Je n'ai jamais été plus clair. Elle s'est avancée, tendant les papiers comme si elle pouvait les rendre et remonter le temps. Tu vas vraiment partir. Je suis déjà parti, ai-je dit doucement. Tu ne l'as juste pas remarqué. Elle a laissé tomber les papiers par terre. Non, non, tu n'as pas le droit de faire ça, dit-elle, la voix se brisant complètement. Tu n'as pas le droit d'être calme pendant que je m'effondre. Je ne t'ai pas demandé de t'effondrer. Elle a pressé ses deux paumes sur ses tempes, la respiration saccadée. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je peux démissionner, changer de travail, faire n'importe quoi. J'ai secoué la tête. Je ne cherche pas à ce que tu changes. J'en ai juste fini d'essayer. Elle m'a fixé, les larmes montant rapidement. Je t'ai choisi, Tyler. Puis tu m'as déchoisi. J'ai fermé la valise. Le son était final. Sec.
Elle s'est précipitée pour bloquer la porte. Attends, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit la seule chose à laquelle elle ne s'attendait jamais. Je te pardonne. Elle a scié. Quoi? Mais je pars quand même. Elle est restée figée, la bouche entr'ouverte, comme si ces mots n'avaient aucun sens. Comme si le pardon était censé signifier la restauration. Je déménage de l'autre côté de la ville, ai-je dit. L'adresse est dans le tiroir du haut si tu en as besoin pour les papiers. Elle a tendu la main vers moi. Juste l'instinct, juste la panique. Mais j'ai reculé. Tyler, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai hoché la tête une fois. Au revoir, Brooke. Et je suis sorti. La dernière chose que j'ai entendue, c'est le bruit sourd de ses genoux heurtant le sol, les papiers éparpillés à ses côtés, sa voix se brisant dans le silence creux d'une maison qui ne me retenait plus. 3 mois plus tard, j'ai trouvé la paix dans les plus petites choses. Le café du matin sur un balcon tranquille. Le rythme de nouvelles routines qui ne nécessitaient pas de négociation. La façon dont le silence ressemblait à un choix, pas à une punition. Et Evie. Ce qui avait commencé comme une contre-attaque était devenu tout autre chose. Nous nous sommes revus en terrain neutre cette fois. Pas de caméra, pas de jeu, juste 2 personnes commandant un petit déjeuner dans un petit dîner en périphérie de la ville où personne ne se souciait de qui nous avions été pour qui que ce soit d'autre. Elle a ri dans son café quand je lui ai dit que j'avais enfin recommencé à dormir toute la nuit. Tu vois, dit-elle, je t'avais dit que lâcher prise était bon pour la peau. J'ai souri. Je ne te laisse toujours pas commander pour moi, cependant. C'est juste. Nous ne parlions plus beaucoup de Brooke. Non pas parce que c'était un sujet tabou, juste parce que nous n'en avions pas besoin. Les décombres avaient été déblayés. Ce qui restait était un terrain propre, une conversation douce et, lentement, la confiance. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point c'était naturel. Pas de stratégie, pas besoin d'anticiper la prochaine mine émotionnelle, juste des repas qui se terminaient par des rires et des promenades qui n'exigeaient rien d'autre que de la présence. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Mais c'était quelque chose de réel, d'honnête, et c'était suffisant. Brooke, d'un autre côté, est devenue plus visible dans son absence qu'elle ne l'avait jamais été dans sa présence. Ses réseaux sociaux se sont illuminés de citations de poésie triste, d'éclairages mélancoliques et de selfies soigneusement posés à côté de verres de vin intacts. Des légendes comme « Certaines choses ne guérissent pas, elles durcissent » ou « Leçon apprise ». Cœur brûlé. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'en avais pas besoin. Chaque publication filtrée me disait ce que je savais déjà. Elle ne pleurait pas ma perte. Elle pleurait la perte de contrôle et l'écho d'une version d'elle-même qui n'existait que lorsque j'orbitais autour d'elle. Une photo en particulier m'est restée en tête. Elle, dans notre ancienne maison du lac, assise seule sur le ponton, les pieds touchant à peine l'eau. Le même endroit où nous nous asseyions chaque 4 juillet. Le même angle, mais pas de feu d'artifice en arrière-plan. Pas de sourire, juste un espace vide à côté d'elle. Légende, certains fantômes rendent visite en plein jour. Je l'ai fixé un moment. Pas triste, pas en colère, juste fini. Elle avait tout eu, un jour. L'amour, la loyauté, un partenaire qui l'aurait suivi à travers toutes les tempêtes. Et elle a tout échangé contre un jeu de pouvoir. Elle a perdu, non pas parce que j'ai pris ma revanche, mais parce que j'ai lâché prise. Et à la fin, partir n'était pas une punition. C'était l'acte le plus honnête que j'ai jamais posé.